Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de KTO pour ce mardi des Bernardins, une émission enregistrée comme toujours en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Lancement ce soir d'un nouveau cycle de nos mardis, nouveau cycle en 3 volets intitulé Les religions, l'homme et la femme. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Vincent Ocante, vous êtes directeur culturel du Collège des Bernardins et ce soir vous allez nous le présenter, ce cycle, en quelques mots. Bonsoir. Bonsoir. Oui, toutes les religions proposent un regard sur l'homme et la femme, en particulier bien sûr les grandes religions. Donc il s'agira ici, pendant les 3 séances qui vont venir, de comprendre ce qui distingue les différentes religions, mais également ce qu'elles ont en commun dans leur approche de la différence entre l'homme et la femme et de ce qui est commun à l'homme et à la femme, avec comme idée de cerner quelque chose de la nature humaine à travers la différence religieuse. Donc il n'y aura pas vraiment d'approche comparatiste, il ne s'agit pas d'une vision théorique qui chercherait à décrypter chaque religion, mais plutôt de laisser des témoins, des spécialistes, exprimer la manière dont ils comprennent, eux, la différence entre l'homme et la femme, ce qui est commun entre l'homme et la femme, chacun dans sa spécialité, chacun dans la religion dont il est témoin. Et donc il faut mieux comprendre les différences pour mieux saisir ce qu'il y a en propre et puis ce qui est commun à tous et toutes. Alors il y aura, je le disais dans le lancement, 3 volets à ce cycle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces 3 volets ce soir? Ça s'intitule de la sexualité. Donc ce soir, oui, plutôt sur la différence sexuelle, ce sera l'orientation privilégiée. Le 17 mai, il y aura un plateau sur sacerdoce et célibat. Alors, pour sacerdoce et célibat, toutes les religions reconnaissent 2 nécessités, le rite, célébrer le rite, et puis la transmission du corpus de ce qui fait le cœur de chaque religion. Et cette nécessité implique que certaines personnes sont consacrées, donc appelées de manière plus particulière à transmettre et à célébrer. Donc, ce qui génère plusieurs questions. Est-ce que cet appel concerne de manière indifférente tout homme et toute femme, ou est-ce qu'il concerne de manière plus particulière certains ou certaines, ce qui conduit à se demander s'il y a un appel spécifique pour la femme, un appel spécifique pour l'homme, appel donc à célébrer le rite et à transmettre, avec donc un lien particulier entre consécration et célibat. Est-ce que cette consécration, ce choix du sacerdoce, implique le célibat, est lié au célibat et de quelle manière? Et puis il y aura une dernière rencontre qui aura lieu le 7 juin, celle-ci autour de la famille. Très bien, merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Et puis on vous dit à bientôt. Oui, bon débat. Pour ce premier volet intitulé de la sexualité, nos 3 invités débattront ce soir de la place de l'homme et de la femme et de leur relation au sein du judaïsme, du christianisme et de l'hindouisme. Alors ces invités, je vous les présente tout de suite. Madame le rabbin, Pauline Beb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rabbin de la communauté juive libérale de Paris. Lorsque vous avez été ordonnée en 1990 à Londres, vous êtes devenue la première femme rabbin de France. Avant de recevoir la sémika, c'est-à-dire l'ordination rabbinique, vous aviez approfondi l'étude de l'anglais et de l'hébreu et vous avez également étudié pendant 2 ans à Jérusalem à la fin des années 80. Après votre ordination, vous avez travaillé comme rabbin au mouvement juif libéral de France, puis vous avez créé avec Rémi Schwartz en 95 la communauté juive libérale d'Île-de-France. Alors votre dernier ouvrage est paru aux presses de la Renaissance dans la collection Judaïsme. Il s'intitule À l'ombre du Tamaris. J'aimerais juste que vous nous donniez la signification de ce titre très rapidement. Alors, il a une double signification. C'est un renvoi à ce qu'on appelle d'habitude les chaînes de Mamré, c'est-à-dire ces arbres sous lesquels Abraham et Sarah ont accueilli des étrangers. Donc, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du dialogue. Et ce livre s'adresse à tous les croyants et non-croyants qui souhaitent découvrir dans la vie une spiritualité.
Il est encore disponible puisqu'il est sorti assez récemment. Et puis je précise que vous avez écrit d'autres ouvrages sur le judaïsme libéral. Je signale également que vous êtes l'auteur de Isha, dictionnaire des femmes et du judaïsme, paru chez Kalman Levy en 2001. Et puis je voulais également signaler aux téléspectateurs de KTO que le numéro 43 de la revue Pardes, revue d'études et culture juive, dont je me suis servi pour préparer cette émission, eh bien, ce numéro s'intitule « Quand les femmes lisent la Bible ». Il est particulièrement instructif sur ce thème-là. À vos côtés, Chantal Delsol. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est. Dans votre enseignement et vos recherches, vous prenez plus particulièrement pour objet les relations internationales et la géopolitique européenne. Après une thèse consacrée à la philosophie politique de l'Antiquité, vous avez fait de l'histoire de la philosophie politique votre spécialité d'enseignement et de recherche. Enfin, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux romans et essais. Vous êtes éditorialiste au Figaro et à Valeurs Actuelles. Vous êtes également directeur de collection aux éditions du Cerf. Je présenterai ce soir à l'antenne vos 2 derniers ouvrages parus. Il s'agit de L'âge du renoncement aux éditions du Cerf et de Penser le présent chez François Bourin, éditeur. Pour cet ouvrage, il s'agit d'un recueil de chroniques d'actualité paru entre 1997 et 2010. Enfin, à vos côtés, Michel Hulin. Bonsoir, monsieur. Ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes professeur émérite de philosophie indienne et comparée à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Vous êtes traducteur du sanskrit et aujourd'hui l'un des très grands spécialistes européens de la pensée et de la littérature de l'Inde ancienne. Votre œuvre compte une 15aine d'ouvrages. Je citerai La mystique sauvage, paru au PUF et réédité en 2009. Votre dernier livre a été publié aux éditions du Panama en 2008 et il s'intitule « Comment la philosophie indienne s'est-elle développée ? La querelle brahman bouddhiste ». Et puis vous me signaliez en préparant cette émission l'apparition d'une traduction également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, il s'agit de la retraduction d'un texte extrêmement connu et célèbre qui s'appelle la Bhagavad Gita. Pour diverses raisons, il était épuisé aux éditions du Seuil. Et j'ai profité de cette occasion pour non seulement donner une nouvelle traduction, mais l'assortir d'un commentaire, celui de Shankara, qui n'avait jamais eu de version française jusqu'ici. Très bien. Alors, Michel Hulin, nous restons avec vous pour comprendre justement comment se mêlent le féminin et le masculin dans les figures divines de l'hindouisme. Parce que je crois que c'est nécessaire que vous éclaircissiez un petit peu ce paysage-là. Oui, on est obligé de partir de là, du moins dans la sphère indienne. On ne peut pas vraiment partir de la réalité humaine, homme, femme, et puis ensuite s'élever à un plan supérieur. D'entrée de jeu, aussi loin que l'on remonte dans le temps, la pensée religieuse et même philosophique de l'Inde ancienne a conçu toujours 2 principes qui sont en un sens des principes métaphysiques, des principes théologiques, mais qui ont en même temps cette dimension du masculin et du féminin. Pour dire les choses de manière plus précise, il n'y a pas vraiment de conception du divin comme masculin. Dieu n'est pas compris d'abord uniquement, ni même de manière primaire, comme père. Le divin va par père, mais P-A-I-R-E cette fois, c'est-à-dire qu'à chaque figure masculine est attachée une figure féminine. Alors, de quelle figure divine peut-on parler? Eh bien, vous savez qu'évidemment, l'hindouisme, au départ, de manière au moins un peu superficielle, se présente comme un polythéisme, même si, comme je le crois fondamentalement, il ne l'est pas. Mais, premier abord, nous avons en effet plusieurs grands dieux. On peut évoquer rapidement Shiva, Vishnu, Krishna, etc., etc. Et chacun d'eux possède
que nous appelons dans notre langage une parèdre, une épouse. En sanskrit, on dit une shakti, littéralement, qui est un pouvoir ou une puissance. L'idée, c'est que le côté masculin de la divinité représente la transcendance du divin, l'aspect par lequel il surplombe infiniment l'homme, et au contraire, l'aspect féminin, nous pouvons le rattacher à la notion d'immanence. Sur le plan de la pratique religieuse, le Dieu suprême masculin sera vu plutôt comme celui vers lequel on s'adresse par les voies du sacrifice, du renoncement, de la méditation, tandis que le côté féminin dominera plus dans le culte, qu'il s'agisse du culte qu'on peut rendre dans le cadre de la maison ou dans celui des temples. Le côté féminin, eh bien, dispense des grâces, permet d'obtenir telle ou telle faveur. Donc, ce côté-là est senti comme plus proche. Vous parlez plus volontiers de contrepartie féminine que de complémentarité. Le oui, mot vous semble plus juste. On peut dire les deux choses. En tout cas, négativement, je crois ce qu'on certainement souligner, c'est que cette dualité du masculin et du féminin n'est pas orientée, en tout cas de manière privilégiée, primaire, vers la procréation. Bien sûr, de ces couples divins, on peut, ça et là, trouver des rejetons, des fils. Par exemple, il y a des fils de Shiva et de Parvati, etc. Mais cet aspect de la mythologie est un petit peu rapporté, un petit peu second. J'ai l'impression que c'est la complémentarité à la fois terrestre et cosmique du masculin et du féminin qui est l'élément central, et puis le côté procréation, côté famille, qui bien entendu est là et a son importance, vient seulement après. Très bien. Alors je me tourne vers Chantal Delsol. Chantal Delsol, dans le christianisme et dès les origines, quels éléments essentiels relèveriez-vous dans les textes fondateurs de la représentation de l'homme et de la femme, de leur relation Alors, d'un point de vue philosophique, l'anthropologie, je pense que c'est vous qui me le direz, mais je pense que c'est la même dans le judéo-christianisme. Enfin bon, mais bon, je parle pour moi parce que je ne suis pas spécialiste du judaïsme. Nous avons quand même quelque chose de très particulier ici, puisque nous sommes des pauliniens, c'est-à-dire qu'il y a une égalité en dignité. Devant le regard de Dieu, il n'y a ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, ni chrétien, ni païen, etc. Autrement dit, nous sommes tous égaux, ontologiquement égaux sous le regard de Dieu, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas inégaux pour les capacités que nous avons, etc. Mais c'est très important, cette égalité en dignité, parce qu'on peut toujours y revenir lorsqu'on juge qu'il y a trop d'inégalités dans la réalité. Alors ceci provient du fait que dans notre tradition, comme vous le savez, le Dieu unique transcendant est une personne, et Dieu crée l'homme à son image et comme à sa ressemblance, selon ce que dit le texte, c'est-à-dire que Dieu crée une personne et il crée l'homme, homme et femme. L'homme et la femme sont tous les deux des personnes au même titre, avec une égale dignité devant Dieu. Alors, être une personne, ça signifie deux choses différentes et qui sont paradoxales. La première, c'est qu'une personne doit développer toutes ses capacités, le plus possible, naturellement. Nous ne pouvons pas chacun développer toutes nos capacités, mais le plus possible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser la personne s'éteindre. Si on veut chercher les textes les plus intéressants à ce sujet, je trouve, ce sont les textes du Tchèque Comenius, qui a beaucoup travaillé sur l'éducation et qui a développé au XVIIe siècle toute une théorie de l'éducation de tous, chacun selon ses capacités. Et ça, c'est tout à fait chrétien. Donc chacun doit développer toutes ses capacités, mais par ailleurs, une personne signifie que
nous sommes des individus qui ne peuvent se réaliser que dans leur groupe. C'est ça, une personne. C'est autre chose qu'un individu tout simple. C'est un individu qui ne se réalise que dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, nous sommes en quelque sorte dépendants de nos groupes qui eux-mêmes ont besoin de nous. Et donc, notre liberté de personne est située dans l'espace de nos groupes et dans le temps de notre avant et de notre après. Bon. Et par conséquent, il y a non seulement des fonctions, il y a toujours dans la société, mais il y a des rôles. Et dans cette religion, il y a des rôles féminins et masculins. Alors, tout le problème, évidemment, est de savoir où s'arrête le rôle, où commence la fonction. Jusqu'où un rôle est naturel, qu'est-ce que c'est naturel, qu'est-ce que c'est culturel. Bon, donc il peut y avoir beaucoup de discussions là-dessus. Ce qui est certain, c'est que l'idée du développement de toutes les capacités, ou du plus possible de capacités, et l'idée d'une personne située dans ces groupes sont deux idées, au fond, paradoxales, et notamment pour la femme, puisque il y a quand même ce problème de la femme qui est vouée aux enfants, bon, parce que là, il y a un rôle naturel, porter les enfants, et donc s'occuper des enfants très jeunes, et qui ne correspond pas toujours avec le développement des capacités. Alors, ce que je voudrais juste dire, mais je reviendrai après pour ne pas vous voler la parole, si j'ai encore un tout petit moment, il y a tout de même, je pense, un instinct social et culturel universel, je dis bien un instinct, qui est la domination de l'homme sur la femme. Le livre de Bachofen, enfin, on peut en parler, mais le livre de Bachofen sur le matriarcat est un livre que l'on considère à présent comme étant faux, enfin, un livre intéressant, mais qui ne rapporte pas la véritable histoire. Dans l'instinct social et culturel universel, la femme est un appoint. Et on retrouve d'ailleurs cela largement, on peut en reparler, chez les pères de l'Église. C'est une tradition générale chez tous les peuples finalement. Mais la pensée chrétienne n'est pas une photographie de l'instinct. Elle propose, ou elle réclame, une avancée progressive, très lente d'ailleurs, pour essayer d'inscrire la dignité ontologique dans la réalité sociale. Et c'est pourquoi nous en arrivons finalement à la seule société au monde où l'homme et la femme finissent par essayer de réaliser une égalité en dignité le plus possible dans la société. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que les choses soient aussi bien faites qu'on le pense. Alors j'aimerais faire réagir Madame le rabbin justement à ce qui vient d'être dit. Et puis j'ai relevé également, Pauline Ben, dans Isha, le dictionnaire des femmes du judaïsme, un passage qui m'a particulièrement alertée sur ce point-là. Vous écrivez: dans le Proche-Orient antique, divinité masculine et féminine coexistaient. Il semblerait que l'avènement du monothéisme ait impliqué une suppression des aspects féminins de Dieu à travers l'installation d'une société de domination des hommes sur les femmes et l'exclusion des femmes de la vie religieuse publique et de la prêtrise. Voilà, alors je vous laisse peut-être réagir à... Oui, on remarque à l'intérieur du texte biblique même une évolution et d'ailleurs plusieurs regards sur la femme. C'est vrai que je pensais qu'on parlerait plus de la sexualité. On va en parler très vite. Que du rôle de chacun, oui, mais c'est vrai que l'un induit l'autre. Dans le texte biblique, qui est le texte fondateur qui décrit l'homme et la femme et leur création, en fait, il y a deux récits. Le premier récit est un récit égalitaire, comme vous le disiez, donc qui présente l'homme et la femme comme des créations de Dieu à l'image divine. Sur le judaïsme, le comprend un petit peu différemment, selon le projet divin et pas comme une personne, mais de manière tout à fait égalitaire. Donc, hommes et femmes furent créés en même temps. Et puis, il y a un second texte de la Genèse qui, lui, est plus ancien et qui porte des traces de mythes et d'archaïsme, qui présente la création d'Ève, de la femme, donc comme dans un deuxième temps, et puis ayant un second rôle, puisque c'est au chapitre 2, verset 4 que ce récit commence, et il va mettre en scène ce qu'on appelle dans la tradition juive le faux pas d'Éden, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Ève à l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la conclusion de ce chapitre-là avec la punition donc de
l'homme qui est de travailler à la sueur de son front, et on oublie souvent la punition de la femme qui est le verset suivant, donc ton époux, tu seras attiré, ton désir t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Donc c'est un texte qu'on cite très peu parce qu'il est plus très populaire aujourd'hui dans une société qui se veut égalitaire, mais c'est un texte qui existe et qui vient justifier une sociologie existante, donc un patriarcat qu'on connaît dans toutes les religions, et enfin à l'exception peut-être de l'hindouisme, mais un patriarcat qui voit et justifie la domination de l'homme sur la femme. Donc on a ce double regard dans la tradition juive qui existe dans la Genèse et qui continue à perdurer à travers toute la Bible, le Talmud et encore aujourd'hui. Et puis on a une position du judaïsme par rapport au rôle de l'homme et de la femme, et en particulier de la sexualité, qui est à mi-chemin entre un hédonisme qui louerait la sexualité sans limite, et puis une ascèse qui a été justement enseignée par la pensée helléniste, la pensée grecque, qui sépare l'âme et le corps, et qui considère, par exemple, on trouve ça dans le Phédon, qui considère que l'âme est prisonnière du corps, et que pour penser librement, il faut que l'âme se libère de ce corps. Et dans le judaïsme, on ne dit pas du tout ça, puisqu'on dit que le corps est un moyen de connaissance et un moyen d'accéder aussi à la spiritualité. Alors, nous allons tout de suite parler justement de sexualité. Je vous aviez beaucoup préparé avant ce soir, vous me l'avez dit, un texte d'ailleurs sur ce thème-là, et vous aviez particulièrement prévu de parler de la question du plaisir sexuel dans le judaïsme. Alors pourquoi justement avoir choisi ce thème-là D'abord parce que le judaïsme en parle sans détour, il ne fait aucun tabou sur tout ce qui concerne le corps, et donc il ne sépare pas l'âme du corps, et les deux réunis constituent la personne humaine. Donc, et je pense que c'est important par rapport à d'autres philosophies qui considèrent que le sexe est quelque chose de négatif. Il y a non seulement une reconnaissance du plaisir, mais le plaisir il est célébré. Il est bien sûr légiféré, mais il est célébré. Par exemple, on sait que le Shabbat, qui est un jour de délice, est considéré comme un moment privilégié pour les rapports sexuels. On en parle, on considère que le Cantique des Cantiques, qui est un texte éminemment érotique, Rabbi Akiva qui le défend lorsqu'on dit mais le nom de Dieu n'est pas présent dans ce texte. Eh bien, Rabbi Akiva au 1er siècle de notre ère va dire mais si les autres textes sont saints, celui-là c'est le saint des saints, S-A-I-N-T, je dois préciser puisque le sujet est proche. Donc il y a une véritable célébration des sens, sachant que nous ne sommes pas des anges, ou nous ne sommes pas des idées pures. Et ce qui est intéressant pour revenir à la définition du rôle de la sexualité, c'est que chez Platon, les femmes sont placées dans le monde matériel, ce qui est un écho à l'immanence féminine. Les femmes sont placées dans le monde matériel, le monde des idées et de l'intellect est supérieur, et c'est seulement le monde des hommes. Donc c'est intéressant de voir que dans nos sociétés laïques, souvent on associe la sexualité aussi au féminin, parce que lorsqu'on regarde par exemple les publicités, le marketing, c'est souvent la femme qui représente cet attrait sexuel. Et puis, en préparant, vous parliez également de l'importance dans le judaïsme, en tout cas dans le mouvement auquel vous appartenez, de parler de relations éthiques. Oui, absolument. Lorsqu'on parle de sexualité, il faut aussi parler d'éthique sexuelle. Et là, il y a de nombreux sujets, et des sujets en particulier d'actualité. Je pense notamment à l'effacement des frontières entre le public et le privé que nous présente Facebook, lorsque le privé était allé en public. Et là, le judaïsme a beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque on nous dit que les tentes des enfants d'Israël étaient un objet d'admiration parce que les fenêtres étaient décalées
voilé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vis-à-vis pour préserver l'aspect privé de la sexualité, de la vie intime, de la vie familiale. Donc on peut parler beaucoup de cet effacement qui, à mon avis, est regrettable entre le privé et le public, puisque le public est public et le privé doit rester privé. Et puis on peut parler aussi des relations à l'intérieur d'un couple où doivent alterner ou devraient alterner les relations d'amitié, les relations d'amour. L'Ecclésiaste dit par exemple, il y a un temps pour les caresses et un temps pour repousser les caresses. Et donc le dialogue, le respect de l'autre, de la dignité, je dirais aussi ne pas mettre l'autre en danger. Et là, on peut parler bien sûr à la fois et de la contraception et des maladies sexuellement transmissibles. Et puis vous parliez également de l'interdiction de la violence. Absolument. Absolument. La violence, enfin, l'idée que dans un couple, y compris d'ailleurs dans un couple légitime, c'est-à-dire dans un couple de personnes qui sont mariées, l'écoute est très importante et le judaïsme dit qu'il faut faire attention aussi à la violence, y compris dans ce cadre-là. Alors, j'aimerais m'adresser à Michel Hulin sur cette question précise de la sexualité, puisque théoriquement, vous me le disiez en préparant, dans l'hindouisme, il n'y a pas de sexualité hors mariage. Cependant, dans l'hindouisme, il existe une tendance marginale qui est le tantrisme. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus? Oui, mais pour comprendre à peu près ce que signifie le tantrisme, il faut l'opposer à quelque chose. Et je dirais qu'il y a une sorte de centralité et de fascination pour la sexualité dans l'univers religieux de l'hindouisme, mais qui se distribue en deux pôles opposés. D'un côté, vous avez quelque chose dont l'ascétisme hellénique, l'ascétisme du Phédon, apparaît comme une pâle imitation. Je veux dire, il y a une tendance à l'ascétisme poussé à des degrés absolument extraordinaires. Et dans cette perspective, évidemment, la sexualité et la femme représentent le mal, la tentation, ce qui nous empêche de rejoindre la transcendance. Mais vous avez à l'autre pôle, vous avez une autre façon de voir les choses qui est représentée par le tantrisme et qui considère la sexualité avec l'élan qu'elle comporte, la violence, l'impact qu'elle a sur l'affectivité humaine comme une espèce de véhicule qui, en tant que tel, est susceptible, lui aussi, à sa manière, de mener l'homme à un type, l'homme en général, hein, l'homme et pas la l'homme femme, par opposition à la femme, oui, l'être humain. À cette même transcendance. Alors, ceci évidemment, sans entrer en conflit, est présent et réalisé quand même dans une sphère de pensée et de comportement très éloignée de ce qui est l'orthodoxie, l'ascétisme, etc. Hein, d'où des rites de transgression plus ou moins secrets. Au sein du tantrisme, alors oui, le tantrisme, c'est un mouvement ésotérique. C'est un mouvement qui existe, mais dont on parle, pour ainsi dire, à voix basse, qui a toute une phraséologie qui n'est pas chiffrée, si vous voulez, chiffrée, qui n'est pas explicite. Et puis, pour être complet, il faut dire qu'une espèce d'entre-deux. On pourrait dire l'hindouisme central entre ces deux pôles extrêmes, qui est représenté par exemple par des conceptions, qui est par exemple celle qu'on appelle les buts de l'homme. On reconnaît que l'homme en général, dans la vie, il a 4 buts successifs et hiérarchisés. Et le premier, qui s'appelle Kama, hein, comme dans Kama Sutra, etc., c'est le plaisir sexuel et puis le plaisir en général, l'agrément. C'est le premier, il n'est pas au sommet de la hiérarchie, mais il est valable. Il n'est pas question de l'écraser totalement. Dans l'option équilibrée, hein, c'est-à-dire entre les deux pôles extrêmes. Puis ensuite, je passe rapidement, vous avez ce qu'on appelle l'artha, qui est l'intérêt, le pouvoir, l'argent, etc. Le troisième qui s'appelle dharma, qui est l'accomplissement de la loi, l'accomplissement des devoirs selon la strate de la société à laquelle on appartient. Et puis, le but suprême, hein, qu'on appelle moksha, la délivrance, qui là consiste à essayer de dont on parlait encore sur ce plateau l'année dernière. Au-dessus de au-delà de la condition humaine. Mais la sexualité est compétente, pour ainsi dire, dans tous ces registres.
Alors Chantal Delsol, j'aimerais que vous réagissiez justement à ce qui vient d'être dit au sujet précis de la sexualité. Alors, c'est un peu difficile parce que je ne suis pas théologienne. Bon, il est évident que le christianisme ne se préoccupe guère de la sexualité. Disons qu'on ne trouve pas du tout dans le christianisme toutes les théories ne sont pas des théories, mais les images dont vous parlez. Bon, je voudrais insister surtout sur les débuts de l'Église, parce qu'au fond, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire après, mais il est clair qu'il y a quand même, au moins chez les pères du début, il y a le vice chez la femme. C'est évident. Donc c'est la femme qui pousse l'homme à commettre le premier péché. Bon, et on trouve cela très, très développé. On entend chez certains pères, la femme devrait avoir honte. Bon, il n'est pas bon d'être une femme. Remarquez, il y a une prière juive, c'est la prière du matin, je crois, qui dit « Merci Dieu d'avoir fait que je ne sois pas une femme ». Donc, si vous voulez, on trouve quand même toujours ça, cette espèce de honte. Je pense que ça n'a pas le même sens que chez nous, mais bon, je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, au moins, de toute façon, chez les premiers pères de l'Église, après, le développement a été beaucoup plus fort, mais c'est quand même intéressant ce qui se passe tout à fait au début. Les doctrines ont tout fait finalement pour essayer de protéger les êtres faibles, et on considérait à juste titre que les êtres faibles, c'était les femmes et les enfants. Sous l'Empire romain, dont on sortait à peine ou dont on n'était pas encore sorti, il était clair que les êtres faibles, c'était eux. Et donc, si l'Église a commencé à proclamer peu à peu un mariage indissoluble, c'était parce que auparavant le divorce était permis, mais seuls les hommes divorçaient. Au fond, les femmes divorçaient très peu, et au fond, les femmes étaient répudiées. Et donc, les femmes se trouvaient seules, avec tout ce que ça peut supposer comme complication. Donc, l'indissolubilité du mariage était, en fait, il y avait deux raisons. D'abord, protéger les faibles, la femme et les enfants, puis ensuite, pour des raisons d'éducation, on va peut-être en reparler après si on a le temps. On trouve chez les pères de l'Église, aujourd'hui, certains d'entre nous pourraient trouver indécent des gens qui parlent du viol conjugal, mais on trouve ça chez les pères de l'Église, l'histoire du viol conjugal, des hommes brutaux, et ils défendent les femmes, en tout cas ils admonestent les hommes. Le problème, c'est que l'homme a tellement de pouvoir qu'il n'y a que la morale qui puisse l'arrêter. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de... Donc... ceux qui veulent bien obéissent, et les autres non. Mais on trouve tout à fait chez les pères de l'Église le fait que les hommes n'ont pas droit non plus, pas plus que les femmes, à l'infidélité, par exemple. C'est très clair, par exemple, chez Grégoire de Nazianze, qui est d'ailleurs plutôt considéré par la Vulgate comme un misogyne. Mais qu'est-ce qu'un misogyne à cette époque par rapport à aujourd'hui? Bon, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a la fameuse histoire de la capacité, parce que finalement, le fait de dire que tout le monde doit développer ses capacités, cette affirmation peut être réduite par le fait qu'on pense que les gens n'ont pas les capacités qui peuvent être développées. Enfin, je connais au moins 2 amis journalistes qui ont écrit des livres là-dessus, je ne cite pas leur nom, disant que les femmes ne pensent pas, qu'il n'y a pas de femmes qui véritablement pensent, ou alors s'il y en a quelques-unes par siècle, elles n'ont pas d'enfants. Donc, si les capacités n'existent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour les développer. Et on trouve, à l'époque des premiers martyrs, on voit les pères de l'Église s'esclaffer en disant, mais d'abord, quand les femmes vont au procès, il y a souvent un procès avant le martyr, elles répondent aussi bien que les hommes, elles savent se défendre, et au moment du martyr, elles sont tout aussi fortes que les hommes et tout aussi courageuses. Donc on commence à s'apercevoir qu'elles ont finalement des capacités tout aussi importantes. Et on trouve même dans ces textes, c'est assez intéressant, l'idée selon laquelle, pourquoi les filles font-elles plus d'efforts que les garçons? On trouve ça encore dans nos classes aujourd'hui. Parce que, disent-ils, les femmes partent de très loin, elles sont très bas dans la hiérarchie, elles n'ont pas beaucoup de chance, et d'ailleurs, ils la plaignent. On trouve chez les pères de l'Église des choses qu'on retrouve, par exemple, j'ai retrouvé l'autre jour en lisant un livre de Tolstoï, je crois dire tout simplement Anna Karénine, voyant un mariage au loin sur le parvis, l'auteur dit... il n'y a pas de problème, une mariée, ça fait toujours pitié. Et on trouve ça chez les pères de l'Église. On trouve cette espèce de malchance originelle. Et ils disent, mais
justement, les femmes se battent à cause de ça, parce que c'est la théorie du maître et du serviteur chez Hegel ou chez Platon. Le serviteur, il se défonce et finalement, il finit par aller très loin parce que, comme on ne lui a pas donné toutes ses chances, il s'élève. Et puis, bon, il faut pas oublier quand même que c'est l'Église qui, au cours des premiers siècles, en faisant énormément d'efforts d'ailleurs, a réussi à faire enlever légalement au père de famille le droit de vie et de mort qu'il avait sur ses enfants et sur sa femme. Donc, il y a quand même eu, si vous voulez, une volonté de progression, même si ça restait quand même dans une atmosphère qui, aujourd'hui, évidemment, ne nous plairait pas du tout. Alors, Pauline Bèbe, j'aimerais revenir quelques instants avec vous sur un exemple qui est, je crois, très parlant. C'est le thème de la matrilinéarité, c'est-à-dire de la transmission du judaïsme par la mère. Car selon la définition orthodoxe de l'identité juive, est juif un enfant né de mère juive. Or, cette définition est, selon vous, grande source de confusion dans les esprits quant au rôle des femmes dans l'éducation des enfants, notamment. Vous écrivez que la matrilinéarité est aujourd'hui remise en cause par les mouvements libéraux. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect ? Oui, absolument. D'abord, les mouvements libéraux sont aujourd'hui majoritaires dans le monde et ils défendent un principe de bilinéarité, c'est-à-dire d'identité juive qui passe par le père ou par la mère, affirmant que c'est l'éducation qui rend juif un enfant plus que la naissance. Voilà. Alors, historiquement, ce qui s'est passé probablement, c'est on a à peu près 2000 ans d'histoire juive avec un principe patrilinéaire, c'est-à-dire d'un hébraïsme ou d'une identité juive qui passe par le père. Et puis, à l'époque, au 1er siècle de notre ère, donc à l'époque du début de la rédaction du Talmud, qui est le commentaire de la Bible, ce qu'on appelle la tradition orale, on passe d'un principe de patrilinéarité à un principe de matrilinéarité, donc du judaïsme qui passe par le père à un judaïsme qui passe par la mère. Alors, les historiens ont des hypothèses sur le pourquoi, parce que ce n'est pas expliqué. Ils pensent qu'il faut peut-être rapporter ce changement à une mesure de compassion des rabbins devant les viols nombreux de femmes juives par des Romains, et que si la législation n'avait pas changé, donc ces enfants issus de ces viols auraient été exclus du judaïsme. Donc pour les protéger, pour protéger les femmes également, ils auraient fait changer ce principe. Alors, on ne sait pas exactement quelle en est la raison, mais on est l'héritier, en tout cas dans le judaïsme orthodoxe, d'un principe qui est assez contradictoire, voire antinomique, c'est que on a une identité juive qui passerait par la mère, et pourtant une mère qui ne peut pas transmettre l'éducation juive, ou en tout cas la connaissance de la Torah, puisqu'elle-même ne la reçoit pas. C'est vrai que l'éducation des femmes a changé, y compris dans les milieux orthodoxes, mais c'est quand même essentiellement les hommes qui recevaient une éducation, ou les fils qui recevaient une éducation de leur père. Alors, vous posez la question d'ailleurs dans Isha, peut-on créer un monothéisme ni masculin ni féminin dans lequel hommes et femmes peuvent se reconnaître et participer de manière égale? Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer justement, Madame le rabbin? Alors peut-être reposer la question de la définition de l'identité sexuelle, à laquelle moi je n'ai pas de réponse, parce que je pense qu'on est encore dans un monde très patriarcal et que on définit l'homme et la femme selon cette vision patriarcale. Donc d'une part, faire avancer bien sûr l'éducation des femmes, et je pense que là c'est la clé de la participation de ces femmes, et puis non seulement l'éducation, mais la participation au culte public, parce que la sphère publique, c'est la sphère dont les femmes ont été exemptes, elles ont été cantonnées au privé, à la maison, à l'éducation des enfants, et je crois que si elles reprennent un peu de force dans cette sphère publique, eh bien d'abord on les entendra plus, et puis il pourrait y avoir un commentaire aussi féminin sur les textes qui me paraît très important et qui commence seulement, qui en est à ses prémices aujourd'hui, et puis ça sera un rééquilibre des rôles. En fait, on sait que dans les anciennes synagogues, toujours des premiers siècles de notre ère, et à l'époque biblique, les femmes avaient accès au culte. Elles allaient dans le temple de Jérusalem, elles apportaient des sacrifices. Donc il y a eu une régression
Et probablement justement parce qu'on a considéré que la sexualité était quelque chose de négatif, que c'était les femmes qui étaient responsables du détournement des hommes, par exemple, dans leurs prières ou de l'attrait charnel, et que les hommes n'y étaient pour rien. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on les a cachées, on les a couvertes, on les a cantonnées, on les a cachées derrière un rideau, on les a mis derrière des murs, et on leur a interdit la sphère publique. Et là, vous écrivez qu'à travers votre communauté, en tant que femme rabbin, vous avez votre propre style. Est-ce que ça fait partie de votre style, justement, peut-être de pousser, d'encourager les femmes à la participation? Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est pas toujours évident parce qu'on va à l'encontre de siècles d'habitudes, et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas participer, mais souvent qui sont très contentes ou qui sont très émues de pouvoir accéder, participer à l'office. Être autorisée, finalement. Absolument. Alors, Michel Hulin, en Inde, même si un grand nombre de figures, de divinités, vous nous l'expliquiez au début de l'émission, ont un visage féminin et masculin à la fois, la réalité sociologique ne correspond pas à cet équilibre. Et vous me disiez être frappé par le patriarcalisme beaucoup plus marqué que chez nous, et disiez-vous, quelle que soit la caste. En effet. Tout à l'heure, j'ai eu l'air de présenter une vue trop harmonieuse du rapport de l'Inde à la sexualité avec ses aspects antagonistes qui s'équilibreraient, etc. Bon, cela est plutôt confiné à une certaine sphère de représentation et de pratiques religieuses plus ou moins ésotériques. Mais effectivement, le poids de la réalité sociale reprend tout de suite ses droits. De sorte que si nous envisageons par exemple des traités normatifs, on appelle les Dharma Shastras, style One Manu, etc., là nous constatons au contraire la réalité d'une société extrêmement patriarcale. Par exemple, à côté de cette théorie des 4 buts de l'homme dont je disais un mot tout à l'heure, il existe une théorie parallèle des 4 stades de vie, d'une vie idéale. Oui. Mais cette vie idéale, c'est surtout d'ailleurs la vie d'un brahmane ou d'un représentant des castes supérieures et d'un représentant masculin, parce que ça commence par exemple vers 8-9 ans par une cérémonie que nous pouvons considérer rapidement comme cérémonie d'initiation, passage de l'enfance au monde de l'adulte, début de l'éducation. Donc premier stade de vie, période d'éducation où notamment on se familiarise avec les textes sacrés, avec le Veda, etc. Deuxième période, le mariage, la vie conjugale, les enfants, le métier, les responsabilités sociales, etc. Troisième période, le retrait dans la forêt, en marge, une sorte de retraite qui a encore quelques rapports avec la société mais qui est distant. Et quatrième stade idéal, le sannyasa, c'est-à-dire la rupture totale avec la société, avec ce qu'on a été et la recherche pure de la délivrance. Seulement, il faut dire que ce parcours, d'abord, il est loin d'être suivi par tout le monde, et d'autre part, il est réservé aux hommes. Mais les femmes, il n'y a rien pour elles qui corresponde à la cérémonie d'initiation, dont on dit ce qui en tient lieu pour elles, c'est le mariage. Et par le fait que la période d'éducation, bien sûr, elle comporte l'accession à toutes sortes de savoirs pratiques, mondains, etc. Mais c'est d'abord l'étude du Veda. Les femmes n'ont pas connaissance du Veda. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont considérées comme des illettrées religieuses totales. Oui, vous le disiez, elles ont tout de même une fonction, elles transmettent certaines choses. Oui, et puis elles ont même accès à des textes. La Bhagavad Gita dont on parlait tout à l'heure, on dit familièrement, elle est un Veda pour les Shudras et pour les femmes. Les Shudras, c'est un terme collectif pour désigner les castes tout à fait en bas. Donc les femmes ont le droit d'écouter, de lire, de méditer, etc. La Bhagavad Gita, puis plein d'autres textes. Mais c'est seulement les textes les plus sacrés, les plus fondateurs, les plus archaïques, comme le Veda ou les Upanishads, qui en principe leur sont interdits. Et dans ce contexte de l'Inde contemporaine, la femme reste en majorité une femme soumise.
Oui, finalement. sauf évidemment dans des milieux assez en vue, qui sont de grandes villes occidentalisées, mais dans l'Inde profonde, comme on peut dire, oui, la femme reste très soumise. Le mariage, c'est souvent, hélas, décidé à un âge 5-6 ans, et plus ou moins effective vers 12-13 ans. Donc vous avez plein de femmes-enfants qui deviennent mères dans des conditions, etc. Le mariage était essentiellement un mariage qui est arrangé, qui fait l'objet de négociations entre les familles. Et on considère que la femme est donnée à la famille au sens étendu du mari. Vous disiez qu'à partir de l'indépendance, on a essayé de greffer certaines pratiques occidentales, mais que finalement ces greffes, tant à la ville qu'à la campagne, n'ont pas fonctionné. Oui, théoriquement, par exemple, le divorce est possible, mais il n'existe que dans quelques grands centres urbains. Il est inconnu à la campagne. Et par exemple, aussi quelque chose qui est tout à fait typique, le remariage des veufs est légalement tout à fait autorisé aujourd'hui, mais il a très rarement lieu parce qu'il y a une espèce d'opprobre qui s'attache à la femme veuve qui peut s'estimer heureuse quand on ne l'a pas, surtout s'il s'agit d'un homme qui est mort jeune. Il y a facilement dans l'opinion publique l'idée que c'est peut-être sa faute finalement, non pas au sens peut-être d'un crime commis absolument, qu'elle mais n'aurait pas pris soin, pas bien occupé de lui, qu'elle n'a pas bien soigné, etc. Et donc le statut des veuves est également... Sans parler de quelque chose qui est devenu bien sûr un peu rarissime aujourd'hui, mais n'a pas totalement disparu, c'est ce qu'on appelle la coutume du sati, c'est-à-dire de l'auto-immolation de la femme sur le bûcher funéraire de son mari. Bon, c'est rarissime, bien sûr, aujourd'hui. Rarissime. Mais, ça et là, sous le manteau, enfin, dans le fin fond des villages, on rencontre encore des cas. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Chantal Dessol, vous m'avez transmis un texte qui était un texte que vous avez écrit, un texte de conclusion à un colloque qui s'est tenu ici même et qui s'intitulait « Réinventer la paternité » il y a quelques mois. J'aimerais revenir avec vous durant quelques minutes sur ce texte parce qu'il permettra d'ouvrir une réflexion au terme de ce débat sur les rôles de l'homme et de la femme au sein de la famille, puisqu'il sera question de la famille dans le 3e volet de ce cycle. Alors, vous écrivez notamment dans ce texte que nous vivons dans une société matrocentrée. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et pourquoi employez-vous ce terme au lieu du terme de matriarcat? Voilà, et essayez de nous expliquer un petit peu Le matriarcat, ça n'existe pas. Historiquement, ça n'existe pas. Matrocentré, oui, ça existe. Oui, je voudrais en profiter d'ailleurs pour rebondir sur ce que Madame a dit tout à l'heure, qui est très intéressant. J'espère avoir l'occasion une autre fois d'en parler plus longuement. Une culture, ça forme un monde. Ça veut dire que finalement, tout coïncide. La religion coïncide avec l'éducation, l'éducation avec l'art, l'art avec la politique. Si nous avons les gouvernants que nous avons, c'est parce que nous avons un Dieu auquel il ressemble. Voyez, bon. Et donc, si Dieu le Père est un homme, naturellement, je pense qu'il n'est ni homme ni femme, mais bon, s'il est présenté de cette façon, et si les prêtres sont des hommes, je pense qu'il y a une raison. Alors, encore une fois, je ne suis pas théologienne, mais j'en ai parlé à quelques théologiens qui m'ont dit que c'était pas faux, donc je m'autorise à donner mon point de vue. Eh bien, c'est parce que c'est tout de même le père dans une famille qui a plus de chances de pouvoir conférer à l'enfant ce qu'on appelle l'autonomie. Je ne dis pas indépendance, je dis autonomie, c'est-à-dire capacité à se donner à soi-même des lois, à intégrer la loi dans sa tête, au lieu de l'attendre simplement de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est plus souvent le père, et les psys le savent bien, qui crée la distance et qui parvient à conférer à l'enfant sa liberté, alors que la mère a plutôt tendance à englober l'enfant et dans sa perversité à le posséder, si on va jusqu'à la perversité, alors que la perversité paternelle, c'est plutôt de vouloir créer un miroir. Borges disait « Je déteste deux choses, les miroirs et la paternité ». Donc, si Dieu est un père, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un Dieu qui confère l'autonomie. Et il n'arrête pas. Le pape a beaucoup insisté sur cette parole dans le livre sur Jésus. Jésus dit...
vous n'avez pas voulu. Donc il laisse la liberté, Dieu le Père laisse la liberté. Donc c'est pas pour rien que c'est un père. On s'aperçoit d'ailleurs dans les sociétés que lorsque l'enfant a un père et qu'il n'en a qu'un, donc il n'est pas élevé par n'importe qui mais par un père et une mère, au lieu de vivre au milieu d'une polygamie ou autre, il a plus de chances de pouvoir devenir autonome. Encore une fois, je ne dis pas indépendant. Et je pense que tout ça, ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, si on va dans les paganismes et panthéismes divers, ce qui est évidemment pas la même chose, mais qui parfois se recoupent, on trouve des prêtresses. Parce que les prêtresses apportent le tout du monde. Elles ouvrent le tout du monde, tandis que nous avons des prêtres, parce que lorsque c'est l'homme qui est prêtre, on considère que c'est un symbole, ça ne veut pas dire que ça va toujours arriver comme ça, il a plus de capacité à créer la distance de la liberté. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que nous étions dans une société matrocentrée? Précisément parce que nous avons la haine du patriarcat et par conséquent la haine du père. Et je pense que nous sommes allés beaucoup trop loin. Et nous vivons dans des sociétés où la mère prend un poids considérable. Elle est souvent seule pour élever l'enfant. Et finalement, c'est pourquoi ça correspond avec des sociétés qui tournent vers le panthéisme. Et le fait de récuser la paternité a évidemment des conséquences sociales et politiques. On n'arrive pas on a beaucoup plus de difficultés à intégrer la loi dans l'esprit de l'enfant. Ça ne veut pas dire que la mère ne peut pas y arriver, mais toute seule, elle a plus de mal à y arriver. Et donc on demande plus à nos gouvernants, à l'extérieur. Donc c'est l'État-providence qui va dresser des lois à l'extérieur. Et ce qu'on ne parvient pas à interdire, on l'empêche. Eh bien, je vous remercie tous trois. L'émission touche déjà à sa fin. 52 minutes, ça passe très vite. Je vous remercie à nouveau. Merci au public d'avoir été présent ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis sur KTO. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour un nouveau Mardi des Bernardins. Cette fois-ci, ce sera Christian de Cacré que vous retrouverez. Bonsoir.